Engagé depuis 5 ans dans la préservation du vison d'Europe, le projet LIFE Vison travaille sur un ensemble de mesures destinées à pérenniser et restaurer l'habitat de cette espèce. Aujourd'hui, certaines zones de présence du vison demeurent dégradées et fragmentées, et les collisions routières représentent une des principales menaces pesant sur l'espèce. Pour répondre à cette double problématique, de grands travaux de restauration sont réalisés. La préservation et la restauration d'habitats favorables à l'espèce sur le territoire du vison d'Europe est un volet essentiel du projet. L'acquisition foncière ou l'engagement volontaire des propriétaires est alors une étape importante, un travail long et méthodique qui nécessite de convaincre les différents acteurs locaux de s'engager pour recréer et préserver l'habitat du mustélidé. Donc dans le cadre du programme LIFE Vison, les projets de restauration sont faits sur du foncier qui peut être privé, qui peut être aussi communal ou qui peut appartenir à des structures gestionnaires d'espaces naturels. C'est donc cette phase de démarchage qui était assez chronophage, assez intense, puisque voilà, il n'y a pas beaucoup de foncier communal et intercommunal sur le territoire. Et après, quand on discute avec des privés, c'est aussi de l'ordre du volontariat et c'est vraiment toute une partie de pédagogie pour expliquer pourquoi on souhaite restaurer les habitats pour le vison. En fait, le truc, c'est vraiment que les personnes du terrain, du territoire, les acteurs, que ce soit les élus, comme les acteurs socio-économiques ou les privés, s'approprient la restauration comme étant aussi quelque chose de très positif et quelque chose qu'ils ont voulu aussi, eux, pas qu'il leur a été imposé. Une fois cette étape d'acquisition validée, c'est alors que commence l'intervention des engins de chantier pour la restauration. En effet, il s'agit de créer ou réhabiliter des espaces dégradés en de véritables habitats favorables au maintien de l'espèce. En s'appuyant sur la topographie existante, les travaux participent à recréer toute une mosaïque d'habitats qui comprend des haies, ripisylves et boisements, des dépressions humides à hautes herbes, des mares et des frayères. Tous ces milieux sont indispensables au maintien du vison d'Europe. Donc les projets qui sont ici, c'était évidemment en lien avec la présence de ce noyau de population, mais pas que. Il fallait aussi jalonner l'ensemble du territoire jusqu'au marais de Rochefort pour avoir des secteurs propices au vison, pour, s'il est présent, qu'il puisse avoir des zones de refuge, mais s'il n'est pas présent, au moins pouvoir recoloniser à terme, c'est l'objectif, tout le bassin versant de la Charente et ses affluents. Pendant les travaux, il y a un aspect un peu traumatisant, mais c'est normal. Là, on impacte le moins possible en utilisant des mesures d'évitement qui sont intervenir à une période la moins favorable pour la faune, donc c'est-à-dire pour ne pas impacter les espèces. Et puis aussi des mesures d'évitement, type là, on a fait une fauche avant de venir creuser. Et on va creuser sur des secteurs où on est déjà dans des milieux très dégradés. C'est le principe ici, qui est un ancien maïs, c'est une ancienne culture, et donc le milieu est très, très peu favorable à la biodiversité. Et en creusant les dépressions, on va très vite, l'année d'après, même 2 ans après, on va très vite retrouver donc une végétation qui va s'installer dans les dépressions. Et tout le cortège d'espèces des zones humides qui vont aussi recoloniser ces milieux, des insectes aux amphibiens, reptiles, mammifères et oiseaux. Pour aller plus loin dans la démarche, des zones refuges ont été créées afin de former un réseau d'espaces préservés. Sur la base du volontariat et sur une durée minimale de 6 ans, des propriétaires publics et privés s'engagent à laisser en libre évolution les parcelles mises à disposition du projet. Ainsi, ce sont presque une centaine de zones refuges qui ont vu le jour pendant le projet et qui assurent 45 hectares d'espace supplémentaires propices au repos, à la chasse et à la reproduction du vison d'Europe. Enfin, 18 aménagements d'ouvrages d'art ont été réalisés pour répondre à la problématique des collisions routières. C'est le long d'une route particulièrement meurtrière pour le vison d'Europe que des travaux innovants et d'envergure
ont permis d'aménager 5 passages souterrains. Ainsi, sur les 800 mètres de route qui bordent la zone humide, les animaux sont guidés à l'aide d'un pieutage le long des berges vers les passages protégés. Des travaux importants qui s'avèrent indispensables au vu de la situation. En effet, si les aménagements peuvent sembler disproportionnés pour un si petit animal, face à l'état actuel des populations de visons d'Europe, chaque individu sauvé est une victoire qui éloigne un peu plus l'espèce de l'extinction. Grâce à toutes ces actions, la protection du vison d'Europe comme espèce parapluie prend tout son sens, puisque c'est tout un cortège d'espèces comme les reptiles, les batraciens et les mammifères qui bénéficient de ces travaux d'aménagement et de restauration. Nous prenons ainsi un peu plus conscience de leur mode de vie et adaptons au mieux nos pratiques à leur déplacement.